Bonjour, bienvenue sur le blog Contrôlant Pop. Aujourd'hui, nous allons retourner en enfance et nous allons plus particulièrement voir tout ce qui était les séries, les dessins animés, les jouets des années 75 et après. Donc forcément, ça va parler aux gens qui ont à peu près mon âge. Et oui, nous, on reste de grands enfants et on l'assume complètement. Moi, quand j'étais jeune, j'ai commencé, comme tout le monde, à regarder la télévision et à me taper du Casimir ou du Shadok, des choses comme ça, à jouer avec mon Simons pour essayer de trouver les couleurs. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. Voilà. À jouer avec mon Rubik's Cube, voilà, c'est les jouets de l'époque. Et à sniffer de la pâte Play-Doh à modeler, avec l'odeur déjà, si vous avez l'occasion de le ressentir. Et puis, je regardais pas mal de Tex Avery. Alors, Tex Avery, c'est des cartoons américains qui sont absolument géniaux. C'était très irrévérencieux pour l'époque. Et je vous les conseille en intégral. Nous, les Tex Avery, ça tournait en boucle. Il y en a pas mal de ma génération qui les ont vus lors de l'émission d'Eddie Mitchell de la dernière séance, où ils mettaient des petits cartoons de Tex Avery entre les films. Voilà. Et puis, du Scooby-Doo, bien sûr, les dessins animés de l'époque. En suivant, moi, mes parents essayaient de me faire lire des choses. Ils m'achetaient Pif Gadget. Et Pif Gadget, il y avait Rahan dedans. Alors, le Pierre Chéret, le dessinateur, vient de nous quitter malheureusement. Mais Rahan, fils des âges farouches, c'était extraordinaire aussi. Voilà. Pif Gadget et son gadget, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais c'était terrible. Il nous promettait toujours des tas de trucs démentiels. Bon, c'était pas toujours au rendez-vous, mais. Voilà. Et puis, quand on allait se promener, on avait nos petits avions en polystyrène qu'on balançait sur la plage. C'était assez drôle. Et puis, les premiers émois au cinéma avec Star Wars, qui est sorti en 77. Donc la guerre des étoiles, quand vous êtes tout jeune et que vous voyez ça au cinéma, et ben forcément derrière vous achetez le Faucon Millenium et les petites figurines qui vont bien avec, des Kenner de 77, et là vous commencez à jouer et vous faites la collection des figurines Star Wars, vous jouez avec ça comme un gamin, et puis finalement vous les gardez toute votre vie ces figurines, parce que voilà, c'est des sacrés souvenirs. Star Wars qui sortait aussi en petits comics comme ça, ouais, ça c'est l'Empire contre-attaque, et voilà, vous regardez ça, vous êtes là, vous adorez forcément, et puis du coup ça valait 13 francs. Et puis du coup, vous aimez la science-fiction et vous commencez à regarder les dessins animés à la télé où vous vous retrouvez avec Albator, le corsaire de l'espace, et vous aimez bien. Et puis là arrive Dieu. Dieu, c'est Goldorak. Et là, Goldorak arrive et vous êtes complètement dingue de Goldorak parce que Goldorak, c'est extraordinaire. Et du coup, vous matez Goldorak en boucle, et puis quand vous ne pouvez pas les voir, vous allez chez des gens pour essayer d'emprunter leur télé pour pouvoir les voir. Et puis quand vous êtes en vacances, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous les enregistrez sur des cassettes audio que vous mettez dans la bagnole avec vos parents. Et là, vos parents, ils sont quand même super sympas parce que pour écouter du Goldorak en audio sur cassette audio, c'est vraiment assez. Imaginez le truc. Donc voilà, Goldorak, ça a été un choc terrible. J'ai même vu le film Goldorak, je m'en souviens, parce que j'étais sorti, et devant il y avait le Mammouth, je ne sais pas si vous avez acheté les supermarchés Mammouth, et il y avait des énormes structures gonflables en forme de Goldorak, et là ça a été le choc. Donc Goldorak, énorme, avec mon frère, on se mettait des tatouages sur la tête là, de Goldorak. Mes parents avaient toute une collection des Tarzans de Johnny Weissmuller, en noir et blanc bien sûr, et c'est assez fascinant quand on est jeune. Ça a un peu vieilli, mais les Tarzans, ça reste quand même une valeur sûre avec les Zorro. Voilà. Et puis quand on aime Goldorak, et bien à ce moment-là, on a tous les dessins animés et on tombe évidemment sur Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, c'était quand même extraordinaire avec voilà, les aventures, et les histoires sont quand même très très bien. Elles existent en intégrale Blu-ray ou DVD.
voilà, avec tous ses comparses, c'était des aventures quand même terribles. Il y a eu bien sûr le soir, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils mettaient souvent des dessins animés à l'heure du repas, vers 19 h, entre 19 et 20 h. Ils mettaient Ulysse 31. Ulysse 31, c'était quand même la mythologie grecque, version spatiale, science-fiction, et c'était super bien fait avec Nono, le petit robot. Et c'était vraiment c'était des Français qui avaient produit ça, Jean Chalopin. Donc c'était avec des animations japonaises, hein. Mais c'était super. Euh, il mettait ça en même temps avec Il était une fois l'homme, qui nous apprenait l'histoire, avec, je sais pas, sous des formats assez courts, ça a duré une quinzaine de minutes. C'était toute l'histoire de l'homme, du monde, avec toutes les dates, et le professeur qui nous expliquait de la préhistoire à maintenant, tous les événements qui ont eu lieu. Ça, c'est génial pour apprendre l'histoire aux enfants, à vos enfants si vous en avez. Voilà, il y a aussi Il était une fois la vie, qui parle du corps humain, on apprend plein de choses sur le corps humain. Voilà, ces formats-là, ils existent maintenant, ils sont réédités en Blu-ray. C'est génial pour apprendre, et puis pour vos enfants. Voilà, des très très bons souvenirs de ça. Je reste dans les dessins animés de l'époque, avec une énorme claque à l'époque, c'était Les Mystérieuses Cités d'Or. Alors voilà, ça c'est pour ceux de ma génération un souvenir extraordinaire. Euh, Tao, Zia, les cités d'or, c'était génial, c'était la découverte des cités d'or aztèques, avec toutes les technologies qui s'est mis au point. C'est une aventure géniale. Elle est en intégrale, à voir absolument, les Mystères Cités d'or, si vos enfants ne l'ont pas vu. Il y a eu des suites, hein, dernièrement ils ont refait des cités d'or. Moi j'ai un peu de mal avec les nouveaux dessins, voilà, tout ça, ça fait moins d'époque. Et là, voilà, au XVIe siècle, des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves et d'aventures, la promesse de terre lointaine, peuplée de légendes et de richesses, attise toutes les convoitises. Voilà, déjà on est parti là dans l'aventure, découverte des cités d'or. Donc ça, génial. Je continue avec ce qu'on regardait aussi à l'époque. Alors après, il y avait toutes les séries comme Dragon Ball, Cobra, les Chevaliers du Zodiaque. Alors les Chevaliers du Zodiaque, ça c'était un peu plus, on commençait déjà à grandir, mais ça passait le mercredi après-midi, donc on avait le choix. Soit on allait faire du sport, soit on regardait les Chevaliers du Zodiaque, et des fois on restait à la maison pour regarder les Chevaliers du Zodiaque. Moi, j'ai bien aimé le passage avec l'anneau d'Emile Lungen, là, c'était pas mal. Donc, il passait leur temps à se taper dessus, et puis il mourait à chaque fois, mais il finissait par ressusciter, revenir, gagner. Que c'est que de la baston. Les Chevaliers du Zodiaque, voilà, en intégrale Blu-ray, ça existe aussi. Il y avait bien sûr Ken le survivant, qui était très très décrié parce que c'était hyper violent dans un monde à la Mad Max où il explosait tous les ennemis, qui éclataient dans tous les sens. Bon, ça a choqué pas mal de gens. Il y avait aussi tout ce qui était séries, comme les Sandokan, les Mystères de l'Ouest, les Têtes brûlées, Amicalement Vôtre, ouais, toutes ces séries d'époque. Et puis c'est vrai qu'on regardait aussi le dimanche soir, on regardait le Muppet Show. Alors le Muppet Show, c'était des crises de rire avec Peggy la cochonne et Kermit. Benny Hill, je ne sais pas si vous vous souvenez de Benny Hill, le comique anglais, voilà, tous les soirs, ça s'enchaînait. Il y avait aussi Arnold et Willy, la série, voilà, où il y a un petit noir qui est adopté par un milliardaire, avec des frères et sœurs qui font que des bêtises. Voilà. Et puis après, il y a eu la période des séries, on va dire, de la 5 et tout ça. Il y avait L'homme qui valait 3 milliards, il y avait L'homme de l'Atlantide, les Starkey Hutch, les Magnum, les K2000, les Supercopters, l'Agence Touriste, Manimal, ouais, toute cette série, Shérif fais-moi peur, toute cette série de livres, de séries pardon, de l'époque. Je cherchais mon Starkey Hutch. Voilà, Starkey Hutch, on en a mangé dimanche après-midi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant qu'il y ait Chuck Norris ou Rick Hunter, on mangeait du Starkey Hutch. Ça a été tellement multi-rediffusé qu'on n'en pouvait plus, on crevait du Starkey Hutch. Mais bon, c'était bien quand même.
Donc il y avait toutes ces séries-là qui ont eu un succès fou. Puis effectivement, quand la 5 est arrivée et qu'ils ont diffusé voilà, toutes ces séries d'époque, ben, on regardait tout ça, hein, Supercopter ou K2000 ou l'Agence Touriste, c'était quand même des bons souvenirs. Il y avait aussi les films. Alors les films, quand on était jeune, moi j'ai énormément regardé du Louis de Funès. Donc bah, les Fantomas, qui existent en intégrale Blu-ray. Hein, Fantomas, ça c'est quand même... voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas Louis de Funès, mais moi Louis de Funès m'a toujours fait mourir de rire. J'adore tous ces films et chez nous ça passait en boucle, les Louis de Funès, et on n'en pouvait plus. Les Gendarmes, voilà, ça existe aussi en Blu-ray, hein, l'intégrale des Gendarmes. Les Gendarmes, c'était voilà, c'était extraordinaire. Et les enfants aiment beaucoup Louis de Funès, et même à l'heure actuelle, ils rient beaucoup de Louis de Funès. On aimait aussi bien tout ce qui était Terence Hill et Bud Spencer. Moi, je m'en suis tapé une pelletée, hein, des Terence Hill et Bud Spencer. Donc c'était toujours pareil, le beau blond, tout maigre et tout gentil, tout mignon, et puis le gros costaud barbu qui tapait sur la tronche de tout le monde, qui était toujours bougon. Voilà, Terence Hill et Bud Spencer. Les deux super flics, ça c'est quand même assez drôle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait aussi ben, il y avait les films quand on était enfant, comme E.T. Hein, de Spielberg. Voilà, ça c'est des films marquants quand on était jeune. Les Goonies ou Gremlins, voilà, c'était toutes les productions, Retour vers le futur, c'était toutes les productions de Spielberg, de l'école, Steven Spielberg présente. Ça, Goonies, voilà, c'est des souvenirs incroyables quand on est plus grand. Gremlins, bien sûr. Voilà, Steven Spielberg. Et puis, ben, Retour vers le futur, voilà, c'est parfait pour cette petite chronique. Retour vers le futur, c'est toujours un peu ça, et que ça a profondément marqué notre génération, et qui est resté, voilà, sommes restés des grands enfants. Voilà. Ce que je voulais vous dire sur tous ces souvenirs, ils m'en remontent plein encore, mais je ne vais pas faire trop long. Voilà, donc je me suis bien amusé à vous montrer ces jouets d'enfants et ces séries d'enfance. Ben, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des séries ou des dessins animés ou des choses qui vous reviennent à l'esprit. Voilà, c'est assez sympa, c'est rigolo de retrouver des choses. Merci, allez, au revoir, à bientôt sur le Compte en Bloc Pop.